bien salut les passionnés, aujourd'hui nous allons observer quel spécimen issu de l'herpétologie est le plus sale en captivité. Ayant la possibilité d'observer les 3 spécimens majeurs, 3 familles issues de l'herpétologie, donc qu'est-ce que j'entends par là? On va voir les tortues, les serpents et les sauriens que j'élève dans cette pièce. J'ai pu observer quel spécimen était le plus sale et répondre aux questions que vous vous posez. Dans un premier temps, on va commencer par le spécimen qui est le moins sale à mes yeux, ça va être le serpent. Le serpent, quand on l'élève en captivité, on observe que dans un premier temps, il n'a pas énormément de déjection. La fréquence est assez minime, c'est certainement dû à l'alimentation qu'on va lui fournir. Je vous rappelle, on va le nourrir une fois par semaine, donc il n'a pas vraiment d'excréments à vous apporter, si on peut dire. Dans un second temps, on va observer que ça va être les sauriens, plus précisément les iguanes. Étant donné que j'élève des iguanes, je me suis aperçu que les iguanes vont atteindre la 2e position. Ils vont faire beaucoup plus de déjection que le serpent, mais ils vont également plus se nourrir que ce dernier. Les fréquences vont être beaucoup plus importantes. Que ce soit des produits frais ou des produits secs, les iguanes vont avoir des excréments qui vont salir, bien sûr, souiller votre substrat, ce qui est tout à fait normal en captivité. Et dans un troisième temps, on va voir les tortues. Pourquoi les tortues? Eh bien, tout simplement puisque au-delà de l'aspect de fréquence, je veux dire de déjection, la tortue qui va être comme les iguanes va manger à la même fréquence. Au-delà de l'aspect de la vision, il va avoir l'aspect odorant. L'odeur que va dégager les excréments d'une tortue, donc plus précisément des tortues des steppes ici présentes, va être beaucoup plus important que celui des iguanes ou du serpent. Pour cela qu'il est très important d'entretenir votre terrarium tous les jours, autant pour votre confort, tout comme pour le confort de ces spécimens. Autre facteur à prendre en compte pour les tortues, pourquoi c'est le spécimen le plus sale, ça va être aussi, encore une fois, en s'appuyant sur le sujet de leurs excréments, c'est que ce sont des spécimens qui ont des carapaces. Ça veut dire que quand ils vont se déplacer dans leur terrarium, leur carapace va frotter le substrat et va laisser les excréments en dessous de la carapace. C'est pour cela que ces reptiles ont besoin d'être lavés beaucoup plus que les autres spécimens. L'avantage que j'ai avec mes iguanes, c'est que je n'ai pas à les laver, étant donné que je change l'eau de la bassine de manière régulière, donc les iguanes vont dans l'eau se laver tout simplement. Avec les tortues, c'est beaucoup plus délicat. Déjà, ce ne sont pas des spécimens tropicaux, ils sont issus de milieux désertiques, donc ils n'ont pas d'eau, ils ne vont pas vraiment se baigner, donc c'est à moi de les laver. Et malheureusement, sur leur carapace, ils ont des excréments, donc c'est pour cela qu'ils ont cette place-là, c'est-à-dire le reptile le plus sale. Si jamais vous êtes un passionné de reptiles, donc d'espèces issues de l'herpétologie, et que vous souhaitez acquérir une espèce pour chez vous, pour le plaisir tout simplement, pour l'étude, mais vous ne voulez pas cette contrainte de nettoyage, vous êtes ouvert à tout type de reptiles, que ce soit les serpents, les sauriens, les tortues, ou même d'autres spécimens issus de l'herpétologie, j'entends parler des amphibiens, que ce soit les axolotes ou les dendrobates, les grenouilles, les crapauds, ce que vous voulez. Je n'ai pas vraiment d'expérience avec les amphibiens, donc je ne pourrais pas vous conseiller à ce sujet, mais ce qui est des 3 principales espèces issues de l'herpétologie, c'est-à-dire les tortues, les lézards et les serpents, si jamais vous ne voulez pas être embêté par cette contrainte de nettoyage de manière récurrente le terrarium, eh bien je vous déconseille les tortues, étant donné que les iguanes et les serpents répondront plus à vos attentes. En revanche, si jamais vous pouvez être tous les jours chez vous, c'est-à-dire rentrer le soir pour nettoyer le terrarium, ça met 5-10 minutes, bien sûr vous pouvez prendre des tortues, il n'y a aucun souci. Sur ce, la vidéo est terminée, donc certes c'était une petite vidéo, mais ça me semblait utile tout de même de vous apporter ces connaissances, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux, j'essaierai de vous répondre au plus vite. N'hésitez pas également de faire un petit tour sur le site internet, le lien est dans la description, ce serait bête de passer à côté, étant donné qu'il y a également des informations assez intéressantes dessus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les passionnés.